D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Cédric Roger, directeur des ventes stratégiques en Europe chez Canva, qui va nous dévoiler 5 secrets sur cette plateforme de communication visuelle particulièrement facile d'utilisation et désormais mondialement connue. Un bon exemple du B, de branding. Hello et Digitailers, aujourd'hui on se retrouve pour le B de branding avec Cédric Roger, directeur des ventes stratégiques en Europe chez Canva. Et pour celles et ceux qui par hasard ne connaissent pas encore Canva, Canva n'est pas uniquement un outil d'utilisation graphique, mais aussi une plateforme de communication visuelle en ligne, particulièrement facile d'utilisation, contrairement à certains de ses concurrents, et avec une version gratuite en plus. Et Canva, a fêté ses 10 ans, donc félicitations. Merci. Et est désormais présent dans 190 pays et a passé la barre de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc je pense que maintenant, il n'y a quasiment plus beaucoup de gens qui ne connaissent pas Canva. Et sinon, grâce à Cédric, justement, aujourd'hui, il va nous présenter différentes facettes de Canva et nous expliquer à quel point cet outil est multi-usage. Donc, on serait vu que tu nous dévoiles ces fameux 5 secrets sur cet outil. Mais peut-être avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais peut-être un peu nous parler de toi, ton parcours académique et professionnel et qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez Canva aujourd'hui? Bonjour Ophélie, merci. Alors effectivement, pour me présenter rapidement, moi j'ai raccourci mes études en commerce international à 20 ans pour être cofondateur d'une entreprise dans le recrutement à distance. Alors c'était novateur en 2007, mais là je touche un peu à tout, notamment le positionnement de la marque, le design de support marketing, jusqu'au développement du site web, donc c'était très formateur. Et 5 ans plus tard, dans le cadre de l'ouverture d'une filiale au UK, je tombe amoureux d'une employée, Stéphanie. Alors je vous cache pas que ça a fait des histoires avec mes associés et pour la faire courte, je quitte l'entreprise et m'installe à Londres avec Stéphanie en 2012. Et je rejoins Indeed, le moteur de recherche d'emploi mondial, où j'accompagne pendant 6 ans les grandes entreprises dans leurs problématiques d'attraction des talents et de marque employeur. Et après quoi, j'évolue dans la publicité en ligne, dans l'environnement Google, les annonces shopping, l'accompagnement des grands retailers européens, avant de rejoindre Canva il y a à peu près 1 an et demi de ça. Entre-temps, Stéphanie est toujours la femme de ma vie. C'est aussi devenu la mère de mes 2 enfants, Aaron a 8 ans et Ava 4 ans. Pourquoi rejoindre Canva? Je dirais 3 raisons. Alors, il y a l'alignement de mes valeurs avec celles de l'entreprise et des personnes qui la composent. Des valeurs, pour les citer, Canva a 2 step plan, devenir l'une des entreprises les plus valorisées au monde et le 2e, c'est, pour faire le plus de bien que possible et donc chaque personne dans l'entreprise, s'aligne avec 6 valeurs qui sont, être une bonne personne, être une force au service du bien, empower others, qui veut responsabiliser les autres d'une certaine façon, simplifier les choses complexes, poursuivre l'excellence et se fixer de grands objectifs fous et les réaliser. Donc tout de suite, ça m'a conquis. La 2e raison pour laquelle je rejoins Canva, je dirais que c'est le tournant vers la communication visuelle. Quand j'étais chez Google, on voyait que Google Images, il y avait un changement dans la manière dont les gens recherchaient du contenu, avec plus de recherche d'images que de contenu texte. D'ailleurs, Google avait lancé un nouveau type de format, les Performance Max, qui permettait d'accéder à l'ensemble de l'inventaire Google Ads depuis une seule et même campagne. Donc ça aussi, ça m'a bien sûr orienté vers la communication visuelle. Et puis, la 3e raison, c'est rejoindre une aventure extraordinaire, avec un potentiel sans limite. Quand j'ai rejoint Canva, il y avait 100 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Ils venaient de racheter l'un des leaders en data visualisation. Ils avaient des nouveautés dans l'intelligence artificielle. Et puis 30% des profits sont versés pour des causes humanitaires, comme adresser la faim dans le monde. Donc, tout ça fait que ça a été pour moi voilà, une opportunité de rejoindre une entreprise qui me correspond. C'est vraiment génial parce avant de te rencontrer, j'étais pas forcément consciente à quel point Canva avait grandi aussi vite en fait au travers de tant de pays. 190 pays, c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que dans mon domaine en marketing digital, je pense qu'il y a très peu de spécialistes qui n'utilisent pas Canva, ou du moins ils trichent. Enfin, certains sont très fidèles à une autre plateforme mondialement connue, mais bon, c'est vrai quand même Canva est très utile même pour certaines activités. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas toutes les utilisations de Canva.
Tu as brièvement mentionné l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler ces fameux 5 secrets sur cette plateforme de communication visuelle? Bien sûr, bah, pour décrire déjà ce qu'est Canva avant de, j'allais dire décrire ensuite les 5 secrets, je pense qu'il y en a plus, mais on peut se limiter à cinq premiers secrets. Canva, c'est une plateforme de communication visuelle en ligne qui est conçue pour permettre aux employés de créer et de publier du contenu visuel de haute qualité. Donc l'interface de Canva est intuitive, flexible, collaborative et elle permet de concevoir tout type de supports visuels chartés, qui soient digitaux, donc documents, présentations, publications sur les médias sociaux, des vidéos, des sites web, mais aussi des supports visuels chartés print, donc cartes de visite, flyers, brochures, des kakémonos, tote bags, une tasse de café, des t-shirts, enfin, tout en respectant l'image de marque et l'intégrité des directives de marque. Donc, plusieurs facteurs en font son succès. Je dirais la facilité d'utilisation. Ça a une interface utilisateur très intuitive qui rend la création de graphiques très simple. L'accessibilité. Canva est accessible à tous, que vous soyez un designer professionnel, débutant ou même non designer. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences techniques ou en design pour l'utiliser. Et puis, bah, la variété de modèles, de bibliothèques de ressources, donc d'images, de photos, d'icônes, d'éléments graphiques, de police de caractères, vidéos, de sons. Ça facilite le travail sur une large gamme de conceptions, pour tout en fait. Donc, des publications sur les médias sociaux, aux présentations, en passant par des logos, des dépliants ou sites web, comme je l'avais mentionné. Ce qui permet de gagner du temps et de l'argent en évitant de devoir chercher ces éléments ailleurs. D'autres raisons, ce serait le coût. Donc Canva offre, une version gratuite qui peut être suffisante pour un bon nombre d'utilisateurs et une formule, payante très compétitive qui offre plus de contenu, plus de fonctionnalités, plus d'options très appréciées dans le travail collaboratif ou la cohérence de marque. Et du coup, bah, Canva est accessible en ligne, donc ce qui signifie, qu'on peut y accéder de n'importe où et de n'importe quel appareil. Pour ce qui est des secrets, secret numéro un, je dirais, sur les 150 millions d'utilisateurs mensuels actifs sur Canva, on trouve en partie des employés des plus grandes organisations du monde. Pourquoi? Si ces entreprises ont déjà accès à tous les outils, pourquoi des dizaines de milliers de leurs employés utilisent et préfèrent Canva? Je dirais, bah, le gain de temps, la collaboration et du coup l'augmentation de leur productivité. Donc en permettant, aux équipes de créer rapidement des designs de qualité professionnelle sans avoir besoin de compétences approfondies en matière de design, bah, Canva aide ses employés de grandes organisations à réduire leur délai d'exécution de 66% en utilisant des documents ou des actifs modélisés. Et ça réduit ainsi le temps de travail global de 2 jours à 5 minutes. On a des avantages quantifiés du rapport Forrester, qui est un rapport qui s'intitule L'impact économique total de Canva en équipe, qui a été mené sur 3 ans. Et l'avantage lié à l'augmentation de l'efficacité des employés est d'environ 817 000 $, soit une augmentation de 26% de la productivité des employés. Voilà pour secret numéro un. Secret numéro 2, je dirais le retour sur investissement. Dès lors où ça représente un coût, il faut savoir combien ça rapporte et quel est son retour sur investissement. Donc dans les formules payantes, quand on va en équipe, dans ce même rapport, on constate un retour sur investissement de 438 en 3 ans de Canva en équipe. Donc pour rationaliser, ça veut dire que les organisations ont vu une diminution de 30 de leur coût de conception, une augmentation de 10 des revenus des ventes et tout ça en optimisant en fait leur flux de travail de conception à la commercialisation. Donc dans les chiffres, bah, si, 1,7 million de dollars sont liés à des bénéfices de la solution contre 300 000 de coûts, bah, ça représente une valeur actuelle nette d'1,4 million de dollars. Secret numéro 3, bah, faire des économies, les économies de coûts. Je reprends ce rapport parce qu'il est superbe, il a des statistiques sur 3 ans d'entreprise, mondiale et le rapport indique des économies supplémentaires sur les coûts d'agence, notamment en raison de la réduction de la nécessité d'agences externes et cette économie correspond à un montant de 412 000 $, économie qu'on voit aussi sur l'efficacité des non-designers à utiliser la solution. Donc même les travailleurs, les personnes qui utilisent Canva et qui ne sont pas des designers qualifiés, ces derniers ont pu produire des conceptions avec, Canva en équipe qui sont de qualité. Ce qui réduit pour les entreprises qui ont adopté, Canva à leur échelle, à l'échelle de l'entreprise, de ne plus nécessiter de recruter de nouveaux graphistes experts, permettant aux non-designers de créer des designs de haute qualité. Donc ça, c'est une économie supplémentaire liée au non-recrutement, par exemple, de 2 graphistes sur 3 ans, ce qui représente, bah, encore une économie de 435 000 $ environ.
Secret numéro 4, c'est effectivement les fonctionnalités IA. Alors on en parle beaucoup, mais quand on le voit, c'est juste incroyable ce qu'on peut faire avec. Canva avait déjà intégré de nombreuses fonctionnalités, alimentées par l'IA, que ce soit de l'IA non générative, donc que ce soit pour la mise en style, mise en page, synchronisation des rythmes, Magic Beat autrement dit, qui permet de, en un clic, ajuster des transitions vidéo sur les rythmes d'une musique ou d'un son qu'on aurait, ajouté. Mais aussi de l'IA générative, donc l'utilisation de simples prompts pour, générer une image. Canva avait lancé du texte à l'image ou text to image qui permet, voilà, avec un simple prompt de générer une image ou du coup de l'IA de texte, par exemple, et l'écriture magique, autrement appelée Magic Write ou d'autres Mmh. contenus, Magic Design, Magic Edit. Pour le secret de l'IA, depuis la semaine dernière, Canva a lancé Magic Studio. Alors chez Canva, tout ce qui se rapproche à l'IA est finalement considéré comme quelque chose de magique dans le sens où, c'est quelque chose qui va au-delà du réel et si en un clic ou en très peu de temps, ça nous permet d'avoir un contenu extraordinaire, quelque part, c'est très proche de la magie. Donc de la même manière que Canva a apporté un marché où les outils de conception étaient fragmentés et uniquement assez accessibles à des professionnels, pour trouver des modèles ou pour trouver des polices, pour trouver des photos, fallait choisir un autre programme de conception pour éditer, une photo ou pour éditer une vidéo, animer, illustrer des dessins, même gérer, stocker du contenu. Aujourd'hui, Canva apporte une solution à un marché qui est aussi fragmenté dans le paysage de l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, il y a des IA pour à peu près tout, des assistants IA, il y a de marketing textuel, pour la rédaction générale ou de la génération d'images, édition vidéo, de la conception et avec Canva en équipe, maintenant, on peut exploiter le potentiel de l'IA dans toutes ses formes à partir, d'une seule plateforme simple et intuitive, telle que Canva était, précédemment. Est-ce qu'on arrive du coup au dernier secret ou? Absolument, après le dernier secret, je dirais que c'est les bénéfices, non quantifiés. L'amélioration de l'intégrité, de la cohérence et de la présence de marque, c'est un peu difficile à le quantifier, mais ça reste un secret que Canva permet d'atteindre. Donc avec Canva, les employés qui peuvent collaborer de manière proactive grâce à un processus d'approbation du contenu plus efficace, parce que tous leurs documents sont accessibles et conformes aux directives de marque en vigueur. Et ça permet à une organisation de se présenter comme une marque unifiée sur tous les canaux mondiaux, ce qui élimine des risques de confusion ou de dévalorisation de la marque, chez les clients. Donc, la possibilité de créer des visuels pour les médias sociaux et d'autres contenus visuels de meilleure qualité et en plus grande quantité, plus stratégique et centré sur le client avec une collaboration unifiée, c'est possible grâce à des processus d'approbation, dans Canva et cette fonction du coup de mise sur le marché d'un contenu visuel, ce qui renforce, la présence de la marque, de l'organisation à l'échelle mondiale. En tout cas, merci beaucoup pour, ce partage d'informations qui était très précis. Et d'ailleurs, pour revenir sur quelques points que tu as explicités, tu as parlé du rapport Forrester. Est-ce que, par hasard, c'est un rapport qui est public, dont on peut partager le lien ou? Oui, absolument, c'est un rapport qui a été, publié par Forrester. Je pourrais, te partager le lien et le rendre accessible. Volontiers, parce que je pense que, du coup, d'autres personnes voudront peut-être le lire et puis, en fait, revoir ce que tu as expliqué aussi. Et sinon, c'est vrai que tu as parlé de gain de temps et le fait que ce soit accessible à toutes et à tous. C'est vrai que moi, par exemple, avec mes clients, j'utilise beaucoup Canva, en fait, dans la production de visuels, notamment pour Instagram, par exemple. Et c'est vrai que ce qu'ils apprécient, c'est que, vu qu'ils n'ont pas besoin des logiciels spécifiques normalement payants, Mmh. ils peuvent y accéder, en fait, gratuitement en ligne et comme tu l'as dit, en fait, ça facilite la collaboration parce qu'ils peuvent directement, en fait, noter leurs commentaires. Par contre, une question que je me posais justement sur un aspect que tu as mentionné, c'est le fameux, Magic Studio. Donc c'est vrai que je me suis Mmh. amusée à utiliser, le fameux prompt texte en image et je me suis amusée à utiliser le Magic Edit. J'imagine que tu parles de la gomme qui permet d'effacer un élément sur, une photo, c'est ça? Alors, Ou non, c'est ça pas ça ça sûr? ce sera Magic Eraser, mais ou la gomme Ah magique pardon. en français et effectivement, sur n'importe quelle photo, quand il y a un élément, qu'on souhaite enlever, il suffit de passer la petite gomme et hop, ça disparaît. Non, Magic Edit, c'est encore plus, sympa. Enfin, c'est si toutefois tu as une fleur et que c'est une orchidée et que tu peux passer, tu veux changer cette orchidée en rose eh bien, avec un simple coup de pinceau, on passe l'orchidée, en pinceau et on la change en une rose ou en un bouquet de fleurs. Effectivement, c'est encore, après il y a d'autres fonctionnalités IA qui sont impressionnantes. Dans Magic Studio, dans les dernières nouveautés, on va avoir l'agrandissement magique, c'est-à-dire, on a une photo et si toutefois, des éléments de cette photo sont pas pris dans le cadre et que tu n'as pas la possibilité de refaire cette photo, avec l'agrandissement magique, l'intelligence artificielle crée l'environnement qui n'était pas présent dans la photo
Ce qui est juste extraordinaire. Ou la capture magique, qui est encore autre chose, c'est déplacer un sujet qui est dans une photo et le mettre ailleurs dans cette photo, ce qui va recréer l'élément qui était derrière ce sujet pour, le positionner ailleurs. C'est vraiment incroyable parce que c'est vrai qu'on peut le faire sur d'autres outils, graphiques, mais c'est vrai que ça demande plus de compétences et ça prend aussi plus de temps. Donc, ouais, je vais un petit peu plus explorer, cet outil et toutes ses fonctionnalités. Et sinon, justement, je me posais la question, c'est vrai que Canva est vraiment a vraiment révolutionné, je pense, le monde de différents outils en ligne qui étaient déjà existants parfois depuis, plusieurs années et étaient les leaders, en fait, de leur industrie. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ou nous donner plus de détails sur, le succès de Canva? Enfin, comment ils ont fait pour autant révolutionner ces industries en, au final, assez peu de temps, donc en 10 ans au niveau mondial. Bah, les grandes forces de Canva par rapport à ses compétiteurs, Canva a beaucoup de compétiteurs. Dès lors où on regarde une fonctionnalité, elle existe déjà fournie par un fournisseur, donc que ce soit sur, l'édition de photos, l'édition de vidéos, l'enregistrement de soi-même, de son écran, la publication de ses posts médias sociaux, sur différentes plateformes. Il y a un outil, un concurrent pour tout. Mais, Canva est une plateforme qui permet en un seul endroit d'avoir accès à tous ces outils. Ce qui, du coup évite d'avoir à basculer entre différents outils digitaux et ça, c'est déjà un gain de temps énorme parce que le fait de basculer d'un outil digital à un autre demande une nouvelle reconcentration, demande on change d'environnement donc en fait on doit se réadapter à son nouvel environnement et ça, c'est la grande force de Canva, d'avoir en un seul endroit la possibilité de partir d'une idée qu'avant on avait peut-être, un outil pour la prise de notes, de cette prise de notes quand on doit le présenter en interne, on veut le mettre sur une présentation, pour pas citer une présentation, ça peut être Google Slide ou PowerPoint, et cetera et ensuite de là, quand on veut collaborer, et faire germer des idées, on a besoin peut-être d'un tableau blanc. Alors, on germait beaucoup de tableaux blancs un peu partout, en ligne parce que, bah, j'allais dire le travail à distance, est nécessaire. De ces tableaux blancs, on a peut-être besoin de définir des actions. Qui va s'occuper de la partie, print? Qui va s'occuper de la partie, digitale, les bannières et cetera? Et d'avoir tout au même endroit, bah, permet de gagner du temps, de collaborer, de faire germer d'une idée, de la prise de notes à la présentation, à la publication, sur les médias sociaux et à la déclinaison de cette ça peut être une campagne, quand ça peut être simplement la déclinaison d'une marque, bah, dans tous ces aspects et ça doit être la grande force de Canva qui se renforce d'autant plus avec, maintenant des nouvelles fonctionnalités IA pour, que ce soit la création de contenu ou la modification de ces derniers. Et c'est vrai que tu as déjà mentionné énormément d'aspects. Tu as parlé du fait que c'était une plateforme qui regroupait différents outils, donc ça Mmh. facilitait, la collaboration, ça permettait aux équipes de gagner en efficacité. On a aussi mentionné que c'était un outil extrêmement intuitif, un outil gratuit, enfin avec une formule en tout cas gratuite et accessible, à toutes et à tous. Un outil qui facilite la collaboration en interne ou même en externe entre des prestataires, externes et une entreprise. L'intégration de l'intelligence artificielle pour différentes fonctionnalités, en graphisme. Est-ce qu'il y a peut-être, d'autres forces, qu'on n'a pas mentionnées chez Canva et que tu aimerais peut-être, soulever? Moi, ce que je suis toujours impressionné de voir les cas d'usage. Souvent, Canva peut être connu pour un outil de présentation j'allais dire survitaminé. Pour d'autres, ça va être connu pour de l'édition d'images. Pour d'autres, bah, c'est facile pour de la vidéo. J'ai été surpris plus d'une fois par les fonctions qu'il utilise, notamment des juristes qui sont venus vers moi pour dire: «On aimerait avoir Canva pour nos juristes, une entreprise dans l'énergie et je leur demandais: «Bah, pourquoi vous l'utilisez?» et ils faisaient de l'infographie, ce qu'ils appelaient du legal design. Que moi-même j'apprends en fait des utilisateurs sur la façon dont Canva peut être utilisé pour finalement, améliorer leur quotidien, améliorer leur impact dans leur communication visuelle. Puisque, ils m'expliquaient que leur travail était finalement de mettre à jour, que ce soit en interne ou en externe, les personnes sur des nouveautés juridiques. Ça a l'air extrêmement passionnant pour certains, mais pour le commun des autres personnes, ça l'est beaucoup moins et du coup, ils faisaient de l'infographie pour attirer l'attention sur ces nouveautés et permettre à ces personnes, si toutefois elles sont intéressées d'en savoir plus, bah, d'aller explorer le contenu plus en détail juridique et du coup, ils avaient beaucoup de succès avec ces infographies et avec, l'impact qu'ils avaient sur, l'évangélisation des utilisateurs internes ou externes sur ces nouveautés.
C'est encore d'autres choses que je découvre, qui sont, voilà, des cas d'usage qui différencient, j'allais dire, des cas d'usage classiques. Parce qu'on peut penser, Canva, outil de conception, communication visuelle, donc on pense marketing, on pense communication. Mais bien au-delà de ça, des juristes l'utilisent, des data analystes pour la data visualisation. Moi qui viens du monde, j'allais dire, de la marque employeur ou de talent attraction, beaucoup de personnes me contactent pour me dire: «On utilise Canva pour nos annonces, pour, nos événements, en recrutement, pour notre marque employeur, faire des bannières», et du coup, la gestion de la marque employeur se fait aussi sur Canva, ce qui permet une belle déclinaison de la marque dans tous ses aspects et dans tous ses usages. En tout cas, merci beaucoup pour, ces différents partages de cas d'études. Je sais que généralement les gens s'y intéressent beaucoup parce qu'ils ont besoin de comprendre en fait, l'application concrète en entreprise. Est-ce que tu as un autre exemple peut-être qui te vient en tête? Parce que c'est vrai que tu es directeur des ventes stratégiques en Europe, donc tu couvres différents pays. Est-ce que tu as peut-être vu, des différences d'utilisation entre 2 pays? Ou des préférences de fonctionnalités, entre différentes tailles d'entreprises, je ne sais pas. Je dirais que la particularité qu'on a en Europe, par rapport au reste du monde, c'est qu'on parle beaucoup de langues. Un cas d'usage, très apprécié sur Canva, c'est du coup la déclinaison de la marque ou de modèles de marque dans les différentes langues. Donc avoir, une marque très forte, par exemple en France, mais qui souhaite décliner, ses publications médias sociaux ou ses outils, ses matériaux marketing dans d'autres langues, voit la complexité, lorsqu'il, pas quand il passe en anglais, mais quand il passe en turc, en polonais, langues sur lesquelles, du coup la cohérence, la structure même de la publication ou du support marketing va avoir j'allais dire un impact complètement différent, et d'utiliser Canva permet 2 choses. On a déjà, la traduction qui est intégrée, donc simplement prendre, son asset créatif et son contenu et pouvoir le pré-traduire dans toutes les langues, permet d'avoir une première visualisation. Et le deuxième, c'est que ça conserve cette cohérence de marque. Donc ça permet très rapidement aux équipes, j'allais dire, corporate qui font le travail d'avoir, un premier aperçu de ce que ça rendrait, et ensuite de le partager aux équipes locales pour, une localisation plus précise. Donc ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup et qui est très, très utile. Après dans d'autres aspects, je suis dans les ventes et je vois aussi que, parmi nos clients, on a des équipes marketing qui cherchent à, empower, qui cherchent à responsabiliser leurs équipes de vente, tout en les autonomisant. Donc leur mettre à disposition des modèles, des supports marketing permettant aux équipes de vente d'y avoir accès, et de modifier des contenus modifiables, mais sans avoir à redimensionner le logo, redimensionner, telle image, mais de pouvoir quand même avoir une flexibilité d'ajouter une image qui est plus adaptés à leur marché. Il y a beaucoup de cas d'usage et c'est vrai que, fonction de l'industrie, ils peuvent être répliqués, benchmarkés d'une entreprise à une autre, mais je suis sûr que ça parlera, à ceux qui nous écoutent Mmh. des différents cas d'usage qui peuvent être, applicables à eux-mêmes. Bah, c'est sûr qu'en particulier en Suisse, en tout cas, où on a effectivement 4 langues nationales, donc c'est vrai que pour nous, c'est c'est souvent un sujet qui est très compliqué à gérer, surtout en communication externe, et on se pose souvent la question justement de l'utilisation des langues dans les visuels, notamment, sur les réseaux sociaux et autres, et c'est vrai qu'avoir des outils qui facilitent ces aspects, pour nous, c'est un gain de temps énorme. Et pour revenir, enfin plutôt pour rebondir sur ce que tu as dit, tu as mentionné que tu travaillais chez Indeed Mmh. pour, la gestion de la marque employeur. Tu as aussi expliqué que Canva était une plateforme qui aidait les spécialistes dans ce domaine pour mieux, gérer en fait la marque employeur de leur entreprise. Est-ce que tu as peut-être des conseils en fait à transmettre, aux entreprises de petite taille, taille moyenne, mais aussi, multinationales? Quelles sont tes astuces, par rapport à ton expertise? Et je dirais que le 1er constat qu'on fait quand on entre en conversation, avec nous, enfin, quelle que soit l'entreprise et qu'elle nous contacte pour dire: «On est intéressé, pour nous, notre département, recrutement ou marque employeur d'utiliser Canva». Ils sont souvent, surpris de constater le nombre de personnes dans cette même organisation qui l'utilisent déjà, et du coup, ce serait un 1er conseil, ce serait, de prendre contact avec nous pour, voir un peu, au sein de leur même organisation, quelles sont les personnes qui l'utilisent, pour pouvoir, créer un environnement, Canva pour leur organisation, permettant, à tout le monde de collaborer, et ça ce sera un premier bon point de départ pour plusieurs raisons. On pourra, déjà, sécuriser les accès, parce qu'aujourd'hui Canva, est accessible par,
par un login et un mot de passe, mais dans les organisations, de plus en plus, la nécessité d'avoir, un SSO, donc le single sign-on, l'authentification unique, permet de sécuriser et aussi d'éviter que les personnes oublient un mot de passe ou que les accès soient pris, et que ça crée une brèche sécurité. Mais le deuxième avantage, c'est que, du coup, ces départements, qu'ils soient, RH, marque employeur, recrutement, et on peut les connecter aux autres, donc marketing, communication, voire même juridique, hein. Des fois, dans certaines organisations, chaque document doit être passé en revue avec une approbation Oui. par, le juridique pour le contenu, et c'est possible avec Canva d'avoir, justement un environnement dans lequel tout le monde s'y retrouve, sans forcément tout partager. Ça aussi, c'est quelque chose qui est moins connu. On pense que dès qu'on est dans une équipe, tout le monde voit tout, mais c'est pas le cas. Mais le fait d'être dans une même équipe Canva, permet de collaborer, sur plusieurs aspects, donc de travailler ensemble sur des contenus, mais aussi du coup de partager peut-être des modèles, que le marketing utilise sur des présentations et que les RH peuvent réutiliser simplement en changeant le contenu, mais en conservant cette cohérence de marque. Mmh. C'est vrai que ça, c'est une grosse problématique, en fait, pour les entreprises quand elles grandissent. Le fait de vraiment gérer au mieux la cohérence de marque au travers des équipes, au travers des plateformes, dans différentes langues. Comme tu le mentionnais, souvent aussi, il y a une partie légale où on doit valider le contenu avant qu'il soit diffusé. Donc c'est vrai que c'est une grosse problématique, mais j'aurais bien voulu connaître Canva quand j'étais en multinationale du coup, à l'époque. Je pense que ça aurait été vraiment, intéressant, à utiliser. Et est-ce qu'il y a une taille minimum d'entreprise ou est-ce qu'il y a, voilà, des critères spécifiques que les entreprises doivent remplir pour pouvoir, utiliser et intégrer Canva? Ou c'est vraiment ouvert à toutes les entreprises? Non, Canva est disponible, j'allais dire à partir du premier utilisateur, donc gratuitement. Quiconque souhaite avoir accès aux fonctionnalités, premium peut, passer sur Canva Pro, qui sera pour un seul utilisateur, et à partir du moment où cette personne invite une autre à rejoindre son environnement, donc à partir de 2, en fait, on est sur une formule Canva en équipe, et cette équipe, peut grossir de 2 jusqu'à des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, et ensuite je dirais que c'est certainement là où on a, nous, notre valeur ajoutée avec ces formations pour structurer, la façon d'avoir, la meilleure efficacité au niveau de l'entreprise. Chaque entreprise étant différente avec des objectifs, qui sont différents, de fournir et de partager les meilleures pratiques par rapport à l'atteinte de ces objectifs, c'est là où la conversation sera intéressante. Autrement, n'importe qui peut, créer son compte, découvrir déjà les fonctionnalités gratuites, découvrir pendant 30 jours les fonctionnalités payantes, puis ensuite, passer sur Canva Pro ou Canva en équipe ou nous contacter pour plus d'informations. Et c'est vrai qu'on arrive, gentiment à la fin de ce podcast. Est-ce que, comme j'aime bien souvent le faire, as-tu un mot de la fin à nous partager? Je dirais, simplement pour ceux intéressés d'en savoir plus, de découvrir, comment obtenir j'allais dire, tout le potentiel de Canva, que ce soit pour, la conception graphique jusqu'à le potentiel de l'intelligence artificielle et peut-être voir, au niveau de leur organisation, quelles sont les possibilités. Simplement de prendre contact avec nous ou avec moi et que je puisse, les informer et les accompagner. Une des choses qu'on fait pour, les organisations dès lors où elles sont, consolidées, c'est-à-dire centralisées dans une équipe, c'est qu'on offre, un accompagnement et des formations pour, leur permettre nous permettre de connaître leurs objectifs en communication visuelle et eux de leur permettre d'avoir des formations sur les fonctionnalités les plus pertinentes pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, voilà, ravi d'être, mis en contact ou d'être contacté, pour pouvoir aider.